Shalom, shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah, notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire, car il règne à jamais. Beaucoup de personnes se disent qu'il n'y a pas d'école prophétique dans la Bible, que cela vient des anges déchus et que Jésus n'est pas allé à l'école, aucun des disciples n'est allé à l'école. Nous allons vous démontrer qu'il y a de l'école prophétique dans la Bible. Vous êtes à l'école prophétique Les Aigles en Action et nous nous préparons maintenant à lancer l'année académique 2025-2026 et le Seigneur l'Éternel nous fera grâce. Dans la Bible, vous pouvez ouvrir 1 Samuel chapitre 10 du verset 5 à 12 et vous verrez clairement qu'il y a d'écoles prophétiques. Donc, quand vous examinez le livre de 1 Samuel, chapitre 10, du verset 5 au verset 12, précisément à un lieu qu'on appelle Rama, et aux périodes du prophète Samuel, nous avons brièvement un troupeau prophétique qui était sous la conduite du prophète Samuel, qui était dirigé, qui était enseigné, qui était au service du prophétique. C'est pourquoi je donne les versets, je donne le lieu et je donne la période et je donne la formation. Donc, quand vous descendez dans 1 Samuel 19, du verset 18 au verset 24, nous sommes à Bethel. Et à Bethel, royaume du nord de l'Israël, nous avons le prophète Élie, le prophète Élisée, le prophète Amos, et sous leur légit, il y avait un centre mixte prophétique. C'est pourquoi le jour où le Seigneur doit prendre et lire les autres classes de prophètes, c'est-à-dire le centre mixte des prophètes, disait à Géasi, est-ce que tu sais que le Seigneur prendra ton maître aujourd'hui? Il y avait un centre prophétique. Mais ce n'était pas formel comme aujourd'hui. Parce qu'il n'y avait pas la technologie comme aujourd'hui. Vous ne pouvez pas comparer l'école d'autant d'Élie à l'école d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas comparer l'université d'autant d'Élie Élisée à l'université d'aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Donc, après ça, nous avons d'autres écoles. L'école de Jéricho, au 2 Rois chapitre 2, 1 à 18. Et c'est à l'époque d'Élisée. Et nous avons les fils de prophètes. Et nous avons plusieurs qui sont en formation et en service. Et après, nous avons 2 Rois 4, 1 à 7. Nous avons Gilgal. Et ça, c'est les périodes des rois. Et nous avons toujours Élisée. Et nous avons un groupe de prophètes. Et il y avait ils étaient ensemble, enseignement, vie commune. C'est pourquoi la Bible déclare que l'école des prophètes, les prophètes étaient ensemble. Et le lieu où ils étaient en formation, le lieu était petit. Et ils sont allés emprunter de la hache pour construire un autre lieu. Et la hache est tombée dans l'eau. Élisée est venu et il a fait le miracle, il a coupé le bois et il a fait... Ça, c'est une démonstration qu'on fait à l'école prophétique. Ce n'est pas un miracle ordinaire. Et quand vous descendez à Jérusalem, au niveau du royaume de Juda, nous avons le prophète Ésaïe, le prophète Jérémie, le prophète Sophonie, etc. Et ils étaient des prophètes de la cour et de l'intendant. Ils se formaient, ils travaillaient ensemble. Donc, quand nous descendons aussi dans 2 Rois 5, 22, nous avons aussi des groupes de prophètes qui se formaient, toujours dans le royaume de Juda. Et dans 2 Rois 6, 1 à 7, nous avons aussi à Babylone des groupes de prophètes. Dans Amos 7, le verset 14, nous avons aussi un prophète qui était individuel, mais qui formait aussi d'autres prophètes. Et je vais vous parler du prophétique. Vous devez comprendre que dès que le prophétique est quelque part, c'est lui-même qui attire les hommes, les femmes, et commence par élever les disciples. Le prophétique, c'est une science divine qui élève les disciples.
Ça, c'est la force du prophétique. Quand vous voyez quelqu'un qui a le prophétique, vous devez le voir en train de former des disciples. Ça peut ne pas être formel comme une école où ça a un nom. Nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Les choses ont avancé. Donc, c'est plus structuré. Donc, si vous êtes serviteur de l'Éternel, à la section de l'école prophétique Les Aigles en Action 2025-2026, nous allons vous montrer le pourcentage du prophétique qui doit accompagner l'appel de l'évangéliste, l'appel de pasteur, l'appel de docteur, l'appel de prophète et l'appel même de l'enseignant. Et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Demeurez connectés. Shalom.